Bonjour, ici Gérald. Je vais vous faire une démonstration d'animation, de simulation de cheveux en utilisant Mada Air. En fait, ce tutoriel va comporter deux parties. Une première partie qui est généraliste, qui permet de corriger des défauts qui apparaissent à peu près dans tous les cheveux. Et la deuxième partie sera réellement la partie simulation liée à Mada Air, mais cette simulation, ce type de simulation sera utilisable à peu près pour n'importe quel cheveu long. Donc nous allons commencer. La première partie donc va correspondre à une correction des cheveux. Ces cheveux n'ont pas été faits pour la simulation et contiennent de petites erreurs. En fait, il y a des parties certains vertices pénètrent à l'intérieur de la tête du personnage et cela génère des instabilités. Donc, je vais importer Victoria 4. Je vais importer Mada Air, mais je ne vais pas l'importer en tant que cheveux, je vais l'importer en tant que habit. Ça paraît bizarre, c'est uniquement que pour cette correction, je n'ai pas besoin d'avoir la relation entre la tête du personnage et les cheveux. Je veux simplement faire une correction d'un élément dynamique. J'importe donc Mada Air comme close. Je retire toute la partie rigidification. Je laisse en fait la partie normale au niveau très local et je n'étends pas de rigidification. J'applique les paramètres. L'importation est un petit peu longue parce que les cheveux sont un peu grands, ils contiennent un grand nombre de vertices. Voilà, la lecture se fait, on voit ici. Voilà, les cheveux sont importés. Pour démontrer ce que je veux dire, je peux faire un zoom. Donc, je vais faire un zoom sur la partie intérieure. Donc, je peux appuyer sur la touche CTRL et sélectionner les cheveux. Et en fait, voilà, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, je vais appuyer sur la touche H pour montrer un peu la structure du maillage. Il y a énormément de parties, on les voit ici, qui vont nous gêner au niveau du calcul. Et en fait, il faut faire un repoussement de ces vertices de manière à ne pas avoir ces instabilités. C'est le rôle de ce premier tutoriel. Donc, je montre tous les éléments. Et la rigidification n'a pas été faite sur une grande partie. Le repoussement va se faire à un niveau extrêmement local. C'est ce que je veux. Donc je fais une simulation. Cette simulation, je ne veux pas qu'il y ait de mouvement, donc j'enlève l'inertie et toute la partie dynamique. Et je vais zoomer pour montrer ce que je fais. Je vais effectuer une simulation statique juste pour faire ce repoussement. Voilà, on voit que ça n'a pas fait grand-chose, ça a juste repoussé quelques vertices. J'arrête la simulation. Je peux reculer et puis refaire une suppression de Victoria 4 en sélectionnant en fait Mada Air en appuyant sur la touche CTRL. Et voilà, on voit qu'en fait, eh bien maintenant, tous les éléments qui nous gênaient ont disparu. Cette solution est très pratique pour tous les cheveux, car en fait, de nombreuses instabilités qui existent au niveau des cheveux viennent de ces parties qui pénètrent à l'intérieur de la tête et donc sont en perpétuel conflit avec les ressorts qui permettent d'attacher les cheveux à la tête et la partie collision qui a tendance à repousser les vertices à l'extérieur de la tête. C'est quelque chose qui est à faire à peu près pour chaque cheveu. Il est possible, bien entendu, de conserver ces cheveux dans une bibliothèque quelconque
ces cheveux seront liés au personnage sur lequel on l'a appliqué, mais si un jour vous devez refaire une simulation de Mada Air sur Victoria 4, eh bien, vous pourrez aller les chercher directement corrigés comme ils le sont là. Donc je peux tout remontrer. Notre simulation a été faite. Maintenant, je vais remontrer ce qui va se passer au niveau de Victoria 4. C'est pas grand-chose. On peut le voir ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est juste envoyer la pause. Voilà. On voit qu'il y a eu un très léger repoussement. Et c'est tout ce que l'on veut. Je peux maintenant fermer VWD. Les cheveux sont actuellement en VWD. VWD étant voulant dire que les cheveux ont déjà été simulés. Un élément étant en underscore VWD ne peut plus être simulé. Il est considéré comme un élément déjà simulé et donc doit être utilisé éventuellement en tant qu'élément collision en mouvement, parce qu'il a été simulé. Là, comme nous voulons faire un travail sur cette partie, nous devons renommer ces cheveux. Bon, je propose de mettre New. Voilà. Et maintenant, après ce renommage, eh bien, les cheveux seront utilisables de nouveau comme élément dynamique. Maintenant, je peux relancer VWD. Je vais importer Victoria 4 en tant qu'élément de collision. Je ne vais pas ensuite importer Mada Air, mais Mada Air New en tant que cheveux, cette fois-ci. Et là, je vais garder la même importation dynamique que la dernière fois. C'est-à-dire que je garde l'importation, la rigidité, on va dire très locale, au niveau de la structure du maillage lui-même, mais je ne vais pas ajouter de rigidification supplémentaire. J'importe la Victoria Air comme cheveux. L'importation est toujours un petit peu longue puisque il y a toujours le même nombre de vertices. Voilà, le fichier se lit. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons attacher Victoria 4 sur, Mada Air sur Victoria 4. Donc, j'ai généré un certain nombre de cas qui j'utilise très souvent Victoria 4.2. On peut en ajouter, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez au niveau des presets. Je vais garder les paramètres par défaut. Je prends ces presets et je fais directement la génération des ressorts. Voilà qui est fait. Les cheveux n'ont pas été rigidifiés. Il faut maintenant les rigidifier. Ce que je vais faire, c'est donc utiliser deux méthodes de rigidification. Je veux, au niveau de la partie supérieure, avoir une rigidification qui tienne les cheveux entre eux. Donc, je vais utiliser une rigidification par voisinage. Pour la partie basse des cheveux, je veux utiliser une rigidification par extension, c'est-à-dire que les cheveux resteront libres de leur mouvement. Pour faire ça, je vais appuyer sur la touche 8 qui me permet de me mettre dans une position de face. Je peux éventuellement faire un zoom et puis utiliser CTRL pour me positionner. Voilà. Je vais utiliser cette partie. Donc je vais sélectionner la partie supérieure en allant à peu près jusqu'au menton. J'ai remarqué que c'est une zone qui en général fonctionne bien pour les cheveux longs. Donc les cheveux sont nombreux, hein. Il y en a quand même, je ne sais pas si on l'a vu, il y en a 90 000 à peu près. Donc la sélection prend un certain temps. Je vais en profiter pour sauvegarder. Bon, j'ai toujours l'habitude de faire
un effacement, et donc je vais mettre ces éléments dans la mémoire, dans la première mémoire. Et là, je vais faire une rigidification. Je vais prendre la rigidification à 0,5 par défaut, par voisinage. Je vais garder une souplesse assez grande. Et par contre, je vais cocher une réduction de distance. La partie locale, on va dire, du maillage a été rigidifiée par la création. Je ne vais garder une rigidification sur des parties un peu plus éloignées. Donc, je fais cette rigidification. Alors, vous pouvez remarquer que je n'ai pas utilisé la réduction des ressorts. Certains cheveux ou certains habits réagissent très bien à cette fonctionnalité. Certains habits ne fonctionnent pas très bien, en particulier Mada Air, qui a tendance à avoir des pics totalement invoulus et qui sont tout à fait inacceptables au niveau du calcul. Donc, je vais garder pour Mada Air la génération des ressorts par défaut. Voilà, cette partie a été faite. Maintenant, on a donc la partie supérieure qui a été rigidifiée avec un système de voisinage. Maintenant, je vais resélectionner la partie que je viens de prendre, je vais l'inverser et je vais faire une rigidification par extension. Je veux quand même que la structure des cheveux se maintienne. Là, ces cheveux ont des boucles, je veux les conserver. Si je ne gardais qu'une valeur de 3 au niveau du nombre de l'extension des vertices, j'aurais quelque chose qui serait trop lissé et qui étirerait les cheveux de manière involontaire. Donc je vais monter cette valeur à 6, mais par contre garder une souplesse pour laisser les cheveux réellement bouger comme je le veux. Maintenant que cette partie est faite, je vais rigidifier cette partie. La rigidification par extension est une rigidification qui est relativement rapide, un peu plus rapide que la rigidification par voisinage. Donc voilà, on laisse tout se générer tranquillement. Voilà, on arrive à quand même plus de 800 mégas au niveau de la mémoire. La rigidification des cheveux est terminée. Maintenant, je vais passer à la simulation. Bon, on a quand même une génération de 20 millions de ressorts. Ça en fait un petit peu. Donc là, je vais reculer et je vais commencer la simulation. Alors, je ne vais sans doute pas laisser le système, l'enregistrement durant toute la simulation. 20 millions de ressorts, ça me met un certain temps, surtout avec la capture d'écran. Mais je vais la laisser tourner un petit peu, l'interrompre, et ensuite je vais la reprendre juste avant la fin de la simulation pour montrer en fait le résultat final. Par contre, donc, je vais lancer la simulation, mais il faut que je réactive toute la partie dynamique. Donc je remets l'inertie, collision avec le feu. Le sol, a priori, on n'en a pas besoin. La gravité, bien entendu, la résistance de l'air, et puis le fast move, qui est vraiment quelque chose d'important lorsque les mouvements sont rapides, ce qui est le cas de cette simulation. J'aurais pu d'ailleurs la montrer. Donc voilà, maintenant, je vais pouvoir lancer ma simulation dynamique. Alors les cheveux tombent un petit peu au début. Moi, je pense que c'est relativement difficile d'éviter cette partie-là, parce qu'en fait, la position se fait sur une position stable qui n'est pas une position issue
d'un calcul dynamique. Donc, il faut que les ressorts trouvent leur équilibre et donc trouvent leur stabilité. Donc, je vais laisser tourner un petit peu la simulation. La partie du bas va donc laisser les cheveux flotter parce qu'ils ne sont pas attachés les uns avec les autres. La partie supérieure va laisser un léger mouvement par rapport à la tête, entre l'accrochage qui est direct sur la tête du personnage et la rigidification par voisinage qui va lier les cheveux les uns avec les autres. On n'aurait pas fait cette rigidification par voisinage au niveau de la tête, les cheveux du devant seraient sans doute tombés sur le devant du visage et ça n'aurait pas non plus été réaliste. Voilà, donc on voit que les ressorts commencent à faire leur effet et on commence à voir la position finale en fait des cheveux avec leur équilibre dynamique. Je vais laisser avancer un petit peu la simulation jusqu'au début des premiers mouvements, afin qu'on se rende compte que le début de simulation semble correct. Alors, le calcul est relativement lent, mais il faut bien, bon, je ne sais pas, à peu près une frame pour 2 secondes à peu près, je pense. Mais il faut voir quand même qu'il y a 20 millions de ressorts à manipuler et il y a également la capture d'écran qui prend toujours un petit peu de temps lorsqu'on fait une démonstration de calcul. Ça prend toujours un petit peu de temps par rapport à la simulation réelle. Donc je laisse encore la simulation pendant quelques frames et je vais ensuite l'arrêter. Voilà, donc je vais l'arrêter maintenant. Je reprends en arrivant à la fin de la simulation. La simulation aura mis une vingtaine de minutes pour se faire. Donc je vais laisser la simulation se terminer et ça permettra de voir en fait l'animation presque en temps réel dans VWD et ensuite on pourra la regarder dans Poser avec éventuellement la possibilité de faire quelques rendus. Alors l'animation c'est bien passé. Les parties les plus rapides du mouvement de Victoria 4 entraînent des déplacements des cheveux au niveau vertical en particulier qui semblent réalistes. C'était bien sûr le but de la simulation. J'espère que ce tutoriel vidéo vous permettra de réaliser de belles simulations avec des cheveux conformes longs, d'une longueur quelconque, allant des cheveux mi-longs jusqu'aux cheveux extrêmement longs. Normalement, les simulations devraient pouvoir se faire quelle que soit la longueur des cheveux. Donc voilà, la simulation est quasiment terminée. Dès que la simulation se termine, en fait,
l'animation se voit dans sa totalité. Ça permet de se rendre compte vraiment du résultat. Et ensuite, on pourra le transférer dans Poser. Voilà, voilà le résultat. Bon, qui n'est pas joué tout à fait en temps réel, puisqu'il y a quand même un nombre important de vertices à lire. L'animation en fait a été refaite, c'est pas la même simulation que celle qui a été faite dans la vidéo sur YouTube. Elle doit normalement être très proche puisque les paramètres étaient les mêmes, mais on n'a jamais des résultats totalement identiques dans une simulation. Il y a toujours une petite partie aléatoire qui est normale. Voilà. Donc là, je vais arrêter l'animation et je vais transférer l'animation dans Poser. En fait, ce qu'il se passe, c'est que le programme se ferme et se réouvre en intégrant les paramètres de dynamique qui sont appliqués sur les cheveux. Ça prend un certain temps, c'est relativement rapide quand même. Et ça permettra, voilà. Donc voilà, je vais me remettre en caméra principale, en main caméra, en appuyant sur CTRL-M. Bon. Je me mets en arrière et puis me repositionner. Voilà. Là, je n'ai pas intégré la partie de saut de frame, histoire de voir totalement les frames. Ah, oui. Je vais me mettre en caméra. Voilà, puisque là, en fait, on se déplaçait par rapport à la tête de Victoria 4. Ce n'était pas très esthétique. Voilà, non, on va voir le vrai mouvement. Voilà, avec la transparence des cheveux, on se rend compte du résultat. Alors, j'ai choisi des paramètres de simulation qui laissent les cheveux extrêmement raides, aussi bien pour la partie supérieure des cheveux que pour la partie inférieure. On peut éventuellement rigidifier ces parties de manière à obtenir des cheveux plus raides. Si on voulait faire par exemple des cheveux mouillés, ce serait peut-être une simulation plus rigide. Donc je peux éventuellement arrêter et puis faire un essai, bon, pourquoi pas celle-là, et voir le résultat. Bon, ça c'était une simulation précédente. Alors, le calcul se fait. Je pense que la partie capture d'écran prend un petit peu de temps. Voilà, c'était histoire de montrer le résultat sur une partie très en mouvement et montrer que le résultat est, ma foi, tout à fait correct. Bon, le résultat est bon, mais
le moteur de rendu, comme c'est l'ancien moteur de rendu de Poser 9. Bon, ce n'est pas certainement le meilleur rendu que l'on puisse avoir. Je vais le laisser se terminer et je vais ensuite arrêter la présentation. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Au revoir.